paroles de passionnés. Notre expert en comportement canin est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, une petite question pour toi, pour nos auditeurs. Beaucoup ont demandé, est-ce qu'ils doivent donner plus de liberté ou de la liberté à leur chien? Et oui, c'est-à-dire que le chien a besoin de liberté, le chien a besoin de pouvoir s'écarter de son maître, de sniffer, de creuser, d'être libre des mouvements de son maître, mais toujours sous contrôle. Ça veut dire que le chien doit obéir à son maître. C'est un gage de sécurité pour le chien, évidemment pour le maître et pour les autres. Un chien qui ne revient pas au rappel, c'est un chien qui peut traverser une route, qui peut créer un accident. C'est un chien qui peut aller à la chasse. Ne pas donner de la liberté au chien, c'est évidemment créer chez lui des déviances. C'est de l'excitation, de la frustration. Je donne toujours un exemple à mes clients, c'est comme si on se baladait à Euro Disney avec un enfant qu'on tient par la main et qu'on ne le lâche jamais, sans faire une attraction, un manège, etc. Et qu'on rentre à l'hôtel le soir et l'enfant n'a que vu finalement ce qu'il aurait pu faire, mais qu'il n'a jamais fait. Si vous ne donnez pas de liberté à votre chien, le jour où il va pouvoir la prendre, il reviendra plus. En tout cas, très difficilement. Oui. Ça va être très compliqué. Donc c'est une base, d'accord ? C'est vraiment une base de donner de la liberté à son chien. Donc on l'entraîne depuis tout petit. Là, il y a un travail, c'est le rappel, évidemment, qu'il va falloir travailler depuis petit, qui n'aura pas forcément un résultat tout de suite. Quand le chien, à un moment ou à un autre, il va tomber dans l'adolescence et puis il va plus ce qu'on appelle écouter, mais il va réécouter après. Donc on passe parfois par des petits moments difficiles et c'est pas toujours le cas, hein. Par contre, ce que je critique, c'est que les propriétaires de chiens qui veulent systématiquement donner 300% de liberté à leur chien, 100% des clients qui ont eu leur chien écrasé en bord de route parce qu'ils n'ont pas attaché leur chien, personne ne le sait. Ils vont pas le crier sur les toits, mon chien s'est fait écraser parce que je l'ai pas attaché. On voit des gens se promener avec leur chien sans laisse en ville. Et on se dit, wow, c'est super, j'aimerais vraiment faire la même chose avec mon chien. C'est une grosse bêtise. On ne sait pas ce que votre chien va pouvoir rencontrer. Peut-être qu'il va s'effrayer parce qu'il y a un cycliste qui va arriver à fond dans une rue perpendiculaire. Peut-être qu'il a jamais réagi et une fois il va réagir avec un chien en face qui va avoir un comportement un peu différent. On ne sait pas. Aujourd'hui, avoir son chien en laisse en ville, dans des endroits dangereux, c'est aussi protéger les autres et protéger son chien. On peut se sentir aussi coupable de laisser son chien en liberté tout le temps, en étant hors sécurité, que de jamais lâcher son chien. Donc liberté, oui, évidemment, il n'y a pas de doute. Mais liberté réfléchie. Liberté réfléchie. Et la liberté, c'est pas laisser son chien dans le jardin, dans une clôture. Ça aussi, attention, ne faites pas l'amalgame. Je préfère de loin un propriétaire de chien qui a un appartement mais qui promène son chien 4 fois par jour ou 5 fois par jour et qui le lâche aussi. Et le chien est épanoui, heureux, il fait de l'exercice, qu'un propriétaire qui a un chien qui, entre guillemets, moisit dans le jardin, même sur un très grand jardin. Merci pour ces conseils Stéphane. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent aller directement chez Gwen et Paul à The Walking Dog Center.